L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour comprendre la motion, c'est de comprendre un peu comment fonctionne le travail, le programme d'Emploi Été Canada, en particulier du point de vue des députés, comment on est impliqué dedans. Donc, c'est un programme, bien sûr, qui vient en aide aux jeunes pour les donner une possibilité d'emploi. Le but du programme, ce n'est pas de remplacer un travailleur qui aurait fait la job de toute façon. Donc, c'est clair, net et précis que quand on fait une application, c'est vraiment pour un projet qui n'aurait pas lieu si on n'obtient pas les fonds. Donc, on ne peut pas engager, si on peut dire, un jeune pour faire la job, par exemple, d'un employé municipal qu'il aurait fait de toute façon. Donc, il faut prouver que cet emploi-là n'aurait pas lieu si on n'obtient pas les fonds, que c'est pas quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Donc, le programme n'a pas le but de remplacer des travailleurs existants et de confier leur job à des étudiants. Donc, je pense que c'est un élément important pour comprendre le programme. Donc, on parle vraiment de projets spéciaux. Maintenant, les députés sont impliqués d'une première façon en mettant les priorités pour leur circonscription. Donc, par exemple, pour moi, je vais cibler les projets qui ont des liens avec l'agriculture, l'agroalimentaire, des projets où est-ce qu'on vient en aide avec une clientèle en difficulté, des projets qui permettent de valoriser l'industrie touristique. Donc, c'est les priorités que j'ai choisies pour ma circonscription. J'évalue au fil du temps. J'ai aussi choisi au fil du temps d'ajouter les projets qui vont encourager l'activité sportive, donc qui ont un lien direct avec l'activité sportive. Et ces projets, ces priorités-là sont vraiment établies par le député. On peut faire des suggestions aux députés si on ne sait pas trop quoi mettre comme priorité. Donc, par exemple, le personnel de l'emploi et développement social peut nous fournir les priorités qui ont déjà été données dans le passé dans notre circonscription. Et ça, c'est la première étape où est-ce que les députés sont impliqués. Donc, on nomme nos priorités et dans la grille d'évaluation, les projets qui ont un lien direct avec les priorités que les députés ont établies vont obtenir quelques points supplémentaires. Donc, ça, c'est la première partie, à savoir comment on est impliqué dans ce programme-là. Maintenant, les fonctionnaires font l'analyse détaillée de tous les projets, ils font la grille d'analyse et ils donnent des points à chacun des projets. Une fois qu'ils les ont classés, le député va recevoir la liste des projets qui sont recommandés et la liste des projets qui ne sont pas recommandés, dont on ne dispose pas des fonds, qui ont coté plus bas. Le député est appelé à revoir cette liste-là avec les fonctionnaires d'Emploi Été Canada. Il peut poser des questions sur l'ensemble de tout ce qui apparaît là. Donc, il peut demander quel était le projet exactement, où est-ce que la personne allait travailler. Donc, on peut demander des informations supplémentaires sur les projets pour bien comprendre chacun des fonds qui ont été attribués, c'était pourquoi. Si on n'est pas d'accord, c'est possible de faire des modifications. On peut, par exemple, demander qu'il y ait de plus d'heures qui soient accordées. On peut, même à la limite, si on n'est vraiment pas d'accord avec un projet, demander qu'il ne soit pas financé. Et à ce moment-là, ça va apparaître clairement sur le projet que ça a été modifié à la demande du député pour les raisons suivantes. Mais la personne, le promoteur, va savoir. Donc, dans le fond, si il y a des projets qui ne respectent pas la Charte des droits et libertés, les députés ont déjà la possibilité d'intervenir sans les changements que les libéraux ont tenté d'apporter. Donc, c'était possible pour nous de demander qu'est-ce qui était exactement le projet, qui était l'organisation qui parrainait. Et je pense que c'est important, surtout quand on reçoit, par exemple, des listes de projets où est-ce que le numéro, où est-ce que l'entreprise est, par exemple, nommée avec son numéro d'entreprise. Quand on voit ça, c'est évident. En tout cas, moi, je le fais tout le temps quand je révise ma liste, que je demande davantage de questions parce que le numéro d'entreprise me dit pas exactement ce qu'on fait. Donc, les députés ont déjà, sans même les changements des libéraux, la possibilité d'intervenir, de s'assurer que les projets sont vraiment des bons projets qui vont permettre aux jeunes d'améliorer des compétences et
on peut, si on peut dire, intervenir aux besoins si on croit qu'il y a des correctifs qui sont nécessaires d'être faits. Et ça, je pense que c'est important d'être compris parce que maintenant, on est devant une situation où est-ce qu'on a eu certains députés qui ont fait peut-être preuve d'un manque de jugement en favorisant des organisations dont le mandat et la tâche qui était effectuée contrevenaient à la Charte des droits et libertés. Maintenant, à cause de l'erreur de jugement de certains députés, on a décidé d'appliquer une solution systémique qui n'était pas très, très habile et qui a fait peur à plusieurs organisations parce qu'elle a été mal expliquée et on n'a pas trop bien compris de où est-ce que ça venait. Donc, je trouve ça malheureux qu'on soit dans cette situation-là présentement parce que quand on parle de ce programme-là, c'est un programme qui fait extrêmement du bien dans nos communautés, où est-ce qu'on avait quand même une marge de manœuvre et où est-ce qu'on a fait, si on peut dire, peur à des organisations qui font un travail, qui peuvent être des organisations religieuses, mais qui font un travail de terrain pour aider. Par exemple, moi, dans ma circonscription, j'ai une organisation religieuse, donc la Fabrique à la Reine, qui a présenté des projets de visite du musée d'interprétation religieuse, car ils ont fait un musée dans l'Église avec tous les objets du passé de la tradition catholique et qui expliquent aux gens qu'est-ce qu'il y en est, etc. Donc, le projet, le travail qu'ils mettent de l'avant, c'est vraiment un travail touristique où est-ce que la personne n'est même pas appelée à faire la promotion des valeurs religieuses. Bien sûr, le travail a un lien avec la religion, mais beaucoup plus dans un contexte historique et dans un contexte touristique. Donc, cette organisation-là a probablement, à cause de la désinformation qui a eu lieu à cause du changement libéral, a peut-être mal interprété qu'est-ce qui en était. Donc, je pense que il faut comprendre que lorsque il y a des gens qui font preuve d'erreur de jugement, il faut se demander si la solution, c'est d'appliquer des changements systémique à un programme qui fonctionnait bien ou s'il y aurait eu moyen de le faire plus habilement que de la façon dont c'était fait actuellement. Ce qu'il faut comprendre aussi sur le programme Emploi-Été Canada, c'est que c'est vraiment axé sur la tâche et non sur l'organisation. Autrement dit, ce qui n'est pas sur le formulaire, les gens ne peuvent pas donner de points pour. Et ce qui est évalué, c'est la tâche et non l'organisation. Donc, par exemple, si une entreprise touristique qui est dans mes priorités demande quelqu'un pour tondre la pelouse sur ses terrains, bien, elle n'aura pas beaucoup de points. Parce que le travail comme tel n'a pas un lien direct avec le tourisme. Le travail, c'est juste un travail d'entretien et un travail d'entretien ne permet pas aux jeunes de gagner des compétences particulières. Donc, ce qu'on veut avec les travails, c'est vraiment aller chercher des projets où est-ce que le jeune va vraiment aller développer des compétences particulières. Donc, par exemple, on va aller sélectionner des projets qui sont en lien directement avec les priorités qu'on fait et où est-ce que la personne va vraiment exploiter le côté. Et si on prend, par exemple, le tourisme, qui est une des priorités pour mon comté, bien, si le projet, c'est de monter une exposition sur les femmes qui ont changé l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, bien là, on est vraiment sur un projet qui vise le tourisme parce que il va y avoir des habiletés de gestion, de recherche qui vont être développées. La personne va publiciser, il va y avoir une exposition. Donc, il y a vraiment un lien concret avec un travail qui va permettre aux jeunes de développer des compétences. Donc, pour comprendre ce programme-là, c'est extrêmement important de comprendre qu'il est axé sur la tâche et le travail qui est exécuté. Bien sûr, c'est important de vérifier à quelle organisation on a affaire. Et ça me donne l'occasion de parler d'une autre problématique qui a été créée pendant que les conservateurs étaient au pouvoir, où est-ce qu'il y a eu des coupures de postes importantes dans différentes régions. Et avant, les programmes, les applications d'emploi Été Canada étaient étudiées en Abitibi-Témiscamingue par mon employé de circonscription qui, à l'époque, travaillait emploi et qui travaillait à Service Canada. Et son poste a été coupé parce qu'on a décidé de rapatrier l'analyse des demandes d'emploi Été Canada à Laval. Donc, maintenant, c'est Laval qui décide
qui fait l'analyse des projets. C'est sûr qu'au final, le député a un mot final, mais c'est à Laval qu'on analyse quel projet qui pourrait être bon ou pas pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça aussi, c'est extrêmement problématique parce que quand il y a des organisations qui sont, si on peut dire, qui sont un peu plus douteuses, bien, quand c'est pas quelqu'un qui est sur le terrain et qui connaît la région, bien, il n'a pas la capacité de les détecter. Donc, ça aussi, ça l'a amené une problématique. Et je vais attendre avec impatience les questions de mes collègues, Monsieur le Président, à cause que vous m'indiquez que j'ai plus de temps. Questions and comments?